Bonjour, bienvenue. Alors là, je m'apprête à faire les énergies pour la semaine du 18 novembre. J'ai pris un peu d'avance avec le tarot et je vais prendre un nouveau tarot dont j'ai fait la review qui devrait arriver bientôt. J'ai programmé ça pour fin novembre, je crois. C'est le Legrandais Circus Sideshow Tarot. Donc là, il faut que j'apprenne un peu à dompter la bête, parce qu'en fait, comme je le dis dans la review, c'est un tarot qui est beaucoup moins lumineux que ce que j'imaginais, qui fait vraiment travailler sur pas mal de choses, et donc j'ai encore besoin de m'y faire, quoi, de m'habituer à l'iconographie et à ce que ça me fait ressentir. Et pour ceux qui n'aiment pas les clowns et qui sont phobiques du film Ça, vous n'allez pas trop aimer, donc vous inquiétez pas, les illustrations sont très belles. Mais comme je le disais dans la review, le seul truc que je trouve pas terrible avec ce tarot, c'est le dos des cartes. Donc voilà. Alors, celui-là, vous l'avez ici. Semaine du 18 novembre 2019. Énergie pour la semaine du 18. Énergie pour la semaine du 18. Énergie pour la semaine du 18. En plus, les cartes sont un petit peu plus grandes. Bon, bah, il m'a sorti les 6 d'un coup. On prend ce qu'il m'a sorti. Qu'est-ce qu'on a en dos du deck? On a le soleil. Bon, bah déjà, c'est pas mal. Ok. Alors, on va commencer avec le Tao. Donc, on rentre dans l'énergie de la semaine. On rentre avec l'attraction des opposés, la carte 44. Donc là, pour moi, il y a une idée, c'est assez étonnant, mais c'est en résonance avec le dos du deck qu'on ne voit pas très bien à l'écran. Je vais essayer de monter. Voilà, c'est un peu mieux ou pas? Ouais, un peu mieux. Sachant que je vais... Voilà, c'est toujours ces points d'éclairage, parce que j'ai écouté un conseil qui était un bon conseil, mais c'est trop sombre si je mets, j'ai pas un éclairage de la pièce assez... Bon, tant pis, il n'y en aura qu'une qui n'est pas visible, mais j'y viendrai. Donc là, on rentre avec l'énergie de l'attraction des opposés, et en plus, en dos de deck, j'ai l'union dans le Tao. Donc pour moi, il y a vraiment une idée, là, ça me fait penser plus à des choses sur le rapport, sur le plan familial ou sentimental, qui vont peut-être être mis en avant. On va se retrouver dans des situations où il va falloir prendre un peu de recul et ne pas juger les choses trop rapidement. Et là, pour moi, cette carte fait aussi écho à une idée d'être dans la précipitation. Là, il va surtout pas falloir être dans la précipitation, même si les événements vont peut-être s'enchaîner de manière rapide et que tu vas peut-être avoir des prises de conscience par rapport, j'ai l'impression qu'on est vraiment axé là avec ce que je vois sur du relationnel, ou en tout cas sur des changements qui ont l'air d'être plutôt positifs, si on suit après ce qu'il y a dans le tarot. Donc là, pour moi, on est vraiment dans une idée d'être... Ouais, d'être dans une espèce c'est comme si on allait avoir des prises de conscience qui vont nous permettre en fait de dépasser peut-être les limites établies qu'on s'était fixées ou qu'on pensait ne jamais pouvoir dépasser. Il y a vraiment une idée de... C'est ça, il y a une idée de dépassement de soi cette semaine. Ou en tout cas, ça ne veut pas dire de faire des choses héroïques ou des travaux titanesques. Ça veut juste dire d'arriver à trouver quelque part une... L'union pourrait très bien être aussi liée à soi-même, pas forcément à quelqu'un en réalité, mais en tout cas c'est d'arriver à se retrouver et à réapprendre à s'aimer. Et pour les personnes qui sont dans des relations où c'est un peu plan-plan, où la routine a un peu pris le dessus, il y a aussi une idée là de pouvoir reconnecter avec la personne avec qui l'on est, avec qui l'on vit. Et il y a une idée de prendre de la hauteur et peut-être même de géographiquement bouger ou faire des choses qui nous appellent à bouger cette semaine. Et on a la contemplation, donc pour moi c'est une idée de... Il va y avoir, ça va être sous plusieurs phases, évidemment c'est général donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a une idée d'être d'abord dans le feu de l'action et de vouloir à tout prix agir et faire le plus possible, et se rendre compte vers la fin de la semaine qu'en fait l'important c'est de faire pas forcément énormément mais de faire les choses bien en fait. Alors avec le tarot, donc là, avec le tarot, on entame avec le monde. Donc pour moi, c'est pas rien. Si on entame avec le monde, comme on voit, j'adore cette carte avec l'éléphant qui tient sur un œuf. Donc là, on est vraiment dans cette idée de trouver la juste mesure et d'être vraiment... Il y a un équilibre qui s'opère, et c'est toute la fragilité que tu as en toi qui est prête quelque part à sortir. Et il y a une idée de...
L'œuf me fait toujours penser à une naissance qui va pas tarder, ou à quelque chose, une création, quelque chose d'ordre créatif qui va pas tarder à sortir, quoi. C'est l'œuf l'oiseau qui sort de sa coquille, c'est un peu ça. Et là, il y a vraiment, on voit que l'éléphant tient sur ça, donc il y a vraiment une idée d'être vraiment équilibré, quoi. De savoir s'ancrer et d'être très... en même temps, il est ancré, mais il est ancré et en même temps, il est dans les airs. Donc pour moi, il y a une idée d'être quand même très adaptable et en même temps, peut-être qu'il y a une idée de prise de risque aussi pour certaines personnes ou une nécessité à prendre peut-être plus de risques et pour d'autres, à contrario, ça serait de tenir l'équilibre. Tenir l'équilibre quoi qu'il advienne, être et rester le plus possible dans un balancement équilibré en fait, entre ce que la vie t'envoie et ce que tu envoies toi-même et ce que tu émets aussi. C'est un peu un jeu de ping-pong, c'est je donne, je renvoie, comment ça se passe. Alors là, on est sur le 8 d'épée. Alors là, sur ces cartes, c'est pas marqué. Donc, les 8 d'épée, on est dans une espèce de sensation d'être peut-être dans une forme de restriction. C'est pour ça que ça résonne bien avec les limites. Peut-être qu'on a l'impression justement d'être comme ce personnage, les yeux bandés, et de subir un petit peu ce que la vie pourrait nous apporter. Mais il faut savoir aussi que cette jeune femme donc qui travaille dans le cirque, c'est son métier. Donc elle est un peu obligée de s'en remettre à la personne qui lance les couteaux, au lanceur de couteaux, avec qui elle est censée fonctionner en binôme. C'est pour ça que ça nous rappelle aussi à cette carte l'attraction des opposés. Si tu es avec quelqu'un, que ce soit en affaires ou en amour, il y a une idée aussi à un moment de devoir être complètement vulnérable et de devoir se laisser s'en remettre à la vie. De toute façon, le monde, on est dans une fin de cycle et il y a vraiment une idée de devoir laisser les choses se passer. Et pour ceux qui ne peuvent pas éviter la casse, s'il y a des désagréments ou des désaccords avec des gens, il va falloir essayer d'être le plus souple possible, ou en tout cas d'être le plus dans le laisser aller et de pas essayer de vouloir contrôler et de pas être comme je disais, dans une espèce de... Moi je sens de la nervosité pour cette semaine, il y a beaucoup de gens qui vont être peut-être stressés et là elle fait un faux mouvement, elle commence à s'exciter, elle peut se faire planter par le couteau. Donc il y a une idée de rester vraiment quand même très centré, très focalisé, même s'il y a des choses extérieures qui peuvent arriver et qui peuvent faire un petit peu trembler la maison là en ce moment. Au sens propre, au figuré, je sais pas, j'espère qu'il n'y aura pas des tremblements de terre chez toi au moment où je raconte ça. C'est suivi encore par le 6 d'épée, donc on est vraiment dans le mental. Mais là, ce qui est plutôt bien avec cette carte, c'est que on voit que les personnages sortent, donc ça parlera aux personnes en couple ou aux personnes qui sont en duo dans le travail ou en affaires. Là, pour moi, il y a une idée de pouvoir passer d'une phase à l'autre, il y a une idée de transition. C'est pour ça que ça, encore une fois, les cartes se parlent bien et résonnent bien ensemble. La retraite, dans ce sens-là, pourrait être aussi un synonyme de quitter quelque chose. On voit, on ouvre le rideau et on sort. Et peut-être que d'ailleurs, on n'a pas besoin de garder toutes ces épées. Et là, la chose à faire cette semaine, ça serait peut-être de justement comment on dit, s'alléger, quoi. Il y a peut-être une idée de faire du ménage physiquement et émotionnellement pour pas garder avec soi dans l'avenir les blessures et les amertumes et toutes les rancœurs du passé où on comptabilise les points par rapport à qui a fait le plus de choses mauvaises entre guillemets ou des règlements de compte en fait qui n'en finissent pas. Il y a une idée de ne pas prendre son passé avec soi pour pouvoir aller de l'avant en fait. On a le 10 de bâton qui est là signifié par un petit éléphant, donc qui fait tout le travail. Donc là, les bâtons, on est plus dans une idée d'être, pour moi, c'est lourd. Il y a des personnes pour qui ça va être lourd parce qu'on a envie d'arriver au bout. Je pense que c'est une semaine où si on avait des projets à boucler ou des choses au niveau relationnel qu'on aimerait bien mettre à plat et enfin pouvoir classifier, ça va être lourd. C'est pour ça que cette carte et cette carte, je trouve, vont bien ensemble parce que il y a quand même cette idée de mentalement en avoir gros sur la patate. Moi, je vois pas mal de personnes, on en aura peut-être gros sur la patate en milieu de semaine dû à des espèces d'interférences ou de choses extérieures qui vont nous obliger, en fait, qui vont remettre en question nos croyances et surtout nos limites. Et ça peut être très inconfortant et très surtout déstabilisant pour notre ego qui a besoin d'une certaine forme de puissance
puissance et de sécurité et parfois même de pouvoir sur l'autre pour se rassurer. Et là, on va être mis en déséquilibre. C'est pour ça que le monde est là pour nous signifier qu'il faut réussir à faire le passage, pas la transgression, justement la progression plutôt, pour pouvoir aller vers autre chose en étant plus léger. On s'allège. Pour moi, il y a une idée de devoir s'alléger. Il porte, il est assis, il ne sait pas comment s'y prendre avec ses petits bâtons. Et ces bâtons servent à construire les tentes du cirque. Donc là, il y a une idée de... Est-ce que tu veux construire en étant léger ou est-ce que tu veux construire en prenant toutes les histoires de ton passé qui n'ont pas été résolues, ou en tout cas une bonne partie des choses qui t'ont pesé depuis ces derniers mois ou peut-être même ces dernières années? L'avantage, c'est que dans le tirage, on a quand même deux très très jolies cartes. Ah bah tiens, ça m'étonne pas. On a quand même en dessous, là la troisième carte c'était la mort. Donc on est dans cette idée, alors ne flippez pas, hein, il n'y a pas forcément des gens qui vont mourir. Là, cette carte peut être faire un peu peur, celle-ci en plus avec l'iconographie d'autant plus. Mais on est vraiment, la carte je trouve résume bien aussi cet aspect de la mort où le personnage, la fausse personne, le persona qu'on a créé, en fait là cette semaine, on nous demande de le lâcher. Comme on voit, le personnage porte un espèce de squelette faux et tout est relié. Et on ne sait pas si c'est le squelette qui en fait est un faux personnage ou si c'est le vrai personnage soi-disant humain qui porte le squelette sur son dos. Donc là, il y a vraiment un besoin de se détacher avec une vieille version, l'ancienne version de nous. Et surtout cette espèce d'image un peu figée, un peu fausse qu'on envoie aux gens. Il est temps de quitter ça en fait. C'est ça qui va être très flippant et peut-être douloureux même. Mais on est quand même très aiguillé parce qu'on a le soleil qui est quand même synonyme de force, de pouvoir. Là, le soleil est quand même imprégné de l'énergie, du pouvoir d'un tigre rugissant qui arrive à passer à travers le feu, le cercle de feu et qui arrive, qui est dans sa puissance. Donc, et puis en plus, c'est accompagné de l'étoile, où l'étoile, elle nourrit aussi, là, et on voit qu'elle arrive à trouver le juste équilibre pour pas tomber dans l'eau, tout en nourrissant ce qu'elle a besoin de nourrir. Et on voit bien qu'une partie de la jarre tombe dans l'espèce de grande piscine et l'autre dans une plus petite coupelle. Donc il y a vraiment cette idée pour moi de pouvoir choisir quelles sont les priorités cette semaine sur lesquelles tu veux travailler et de te focaliser là-dessus et de ne pas te disperser parce que on va être appelé à devoir être remué. La vie va nous obliger à nous secouer cette semaine. Je sens vraiment, il y aura beaucoup d'énergie. Alors, Page of Swords, c'est le valet d'épée, me semble-t-il. Donc, tout est lié au cirque, vu qu'on a avec un truc qui est sur cette thématique. Donc là, le valet d'épée, on est dans une idée d'être mental, d'être vif. Beaucoup d'énergie encore. On sent, pour moi, je sens beaucoup d'énergie. On a envie de créer autre chose. Mais là ce qui pourrait vraiment nous porter préjudice, c'est de vouloir aller soit trop vite, soit de trop baratiner, de vouloir trop en dire, et quitte à dire des choses en fait qui dépasseraient notre pensée et qui nous feraient être dans ce faux, dans quelque chose qui est faux. Donc là, il y a vraiment une idée d'être authentique, de reconnaître où sont ses limites et de pouvoir réussir à les dépasser, mais en étant dans la non-violence, dans la non-résistance. Et je crois que c'est ce qui va être le plus dur, c'est de ne pas vouloir réagir, c'est de ne pas être dans la réaction, mais d'être dans l'accueil de ce qui se passe, de pouvoir intégrer ce qui se passe et ensuite d'agir en conséquence. Agir, mais pas réagir. C'est ça pour cette semaine, le message, je crois. En tout cas, c'est ça que ça me dit, moi. Agir, mais ne pas réagir. On va voir ce que l'oracle de Dahlia, semaine du 18. Ça va être remuant. Semaine du 18. Elle voulait sortir, et si elle veut ressortir, elle sortira. Semaine du 18. Attiser les rancœurs, alchimie, ressasser le passé. Donc voilà, avec le tisonnier, il y a peut-être des choses par rapport, je vais parler au foyer de la maison, il y a peut-être des choses dans le foyer, je vais quand même lire ce que le message nous dit. Le tisonnier symbolise la transformation grâce à des événements ou à des rencontres successives, c'est aussi être attiré par quelqu'un, attiser un sentiment, donc on nous parle aussi peut-être d'aspect sentimental. Ne pas s'investir à fond dans les sentiments ou dans les entreprises périlleuses au risque de se brûler. Ça se parle bien, les cartes se parlent bien, je suis contente. Ça veut dire que ça match avec ce tarot. Donc voilà, il y a une idée d'être quand même, de faire attention à ce qu'on fait.
Au niveau sentimental, risque de dispute dans le couple si on remet quelque chose sur le tapis. Mais c'est aussi réanimer la flamme dans le cœur de votre partenaire. Transformation. On est vraiment dans des transformations. Donc on est vraiment dans choisis tes priorités cette semaine. Hein. Agir et non pas réagir. Bah écoute, j'en ai fini pour la semaine. J'espère que ce tirage aura pu t'éclairer ou te guider. Et je reviens avec la vidéo qui va d'ailleurs sortir sûrement avant. Donc que je te remettrai, que je te conseille d'aller voir. C'est les énergies de l'hiver, puisqu'on arrive en hiver cette semaine. Voilà, bah écoute, je vais te laisser là. J'en ai assez dit et à bientôt. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Et si ça remue, dis-toi que ça remue pour le meilleur. Bye.